Chers internautes, bonjour. Cette vidéo aujourd'hui pour justement parler des 4 piliers qui vous permettront justement de vous enrichir. Sur ces 4 piliers, alors il y en a un premier pilier qui est, je pense, la pierre angulaire de toutes les autres. C'est la gestion de votre budget. Voilà, vous ne pouvez pas envisager justement de vous enrichir à travers divers investissements ou même d'entreprendre, de se lancer justement dans le business si vous n'arrivez pas à gérer votre budget personnel. Ça, c'est vraiment le plus important. Pour gérer son budget, en plus, bah, c'est pas si compliqué que ça, puisque la gestion de son budget, en fait, c'est tout simplement de faire un point, de lister justement toutes vos dépenses et vos rentrées d'argent, donc vos revenus salariales ou autres. De faire justement un listing de toutes vos dépenses, les dépenses récurrentes, les dépenses qui peuvent être anticipées, hein, les différentes taxes, les assurances qui sont prévues qu'une fois dans l'année. Enfin, voilà, de tout lister. Donc vous listez l'ensemble de vos dépenses. Vous essayez de les catégoriser par groupe, par groupe de produits, hein. Ça peut être par exemple, enfin, par groupe de dépenses plutôt. Dépenses restaurant, dépenses transport, dépenses shopping, dépenses voyage, etc., etc. Et donc à travers ce type de dépenses, vous allez avoir justement tout de suite les dépenses superflues qui vont apparaître. Voilà, il y a des dépenses effectivement qu'on ne peut pas enlever ou alors qu'on peut à la limite réduire, hein. Dépenses courses, peut-être qu'il y a des choses qu'effectivement vous pouvez ajuster, hein. L'idée c'est pas de se priver non plus de manger et de boire, mais il y a des dépenses effectivement qu'on peut réajuster à la baisse, qu'on peut optimiser, voire des dépenses et des abonnements qu'on peut totalement supprimer. Voilà, donc ces postes des dépenses, c'est impératif pour vous de faire le tri là-dessus, et je pense que le fait ne serait-ce que de les lister, ça vous permettra de mettre en évidence des dépenses qui vous semblaient automatiques ou que même parfois, et moi ça m'arrive en tant que courtier en crédit immobilier, j'ai souvent affaire effectivement à des clients qui à la suite de leur dépôt de dossier, voilà, j'analyse le dossier, je leur pose des questions sur des prélèvements et ils savent même plus qu'ils sont prélevés pour ce type d'assurance ou pour ce type de service. Donc voilà, je pense que c'est important de faire un état des lieux en fait de tous vos entrées et surtout tous vos sorties, d'avoir justement identifié toutes ces dépenses, enfin voilà, un certain nombre de dépenses superflues qui peuvent être supprimées, ou pour lesquelles justement vous pouvez faire cet effort de supprimer et que c'est non essentiel. Il faut toujours quand même se garder un petit poste de dépenses, on a entre guillemets plaisir et loisir, ça c'est important quand même. Mais voilà, je pense que on peut minimiser les choses et surtout vivre en fonction de son budget et justement, une fois que vous avez listé tout ça, de se dégager euh, une épargne, de se payer, hein, de se dégager justement, de vous payer. Et l'idéal, c'est de le faire même en début de mois, hein. Dès le départ, on essaie justement en fonction de ce que vous aurez établi, de se dire, bon voilà, je peux effectivement en début de mois déjà me payer tout de suite de 200, 300, 500, 600 euros pour justement l'épargner et l'investir. Donc ça, c'est très important, puisque ça vous permettra justement par la suite d'utiliser les autres piliers dont on va évoquer, qui sont justement le pilier investissement en bourse, investissement en immobilier et entrepreneuriat. Mais voilà, on ne peut pas passer sur les autres piliers sans avoir maîtrisé son budget. Voilà, sans avoir une bonne gestion de son budget, ce n'est pas possible de passer aux autres étapes et encore moins à l'étape d'entreprendre. Voilà, donc si vous ne savez pas justement gérer votre budget personnel, vous ne saurez jamais gérer le budget de votre entreprise. Ça, voilà, vous êtes obligé de passer par là. Donc justement cette transition, puisque du coup une fois que vous avez fait ce plan d'action qui vous permettra de vous payer, d'épargner, justement l'épargne en soi ce n'est pas une fin. Donc du coup on va passer au deuxième pilier qui est le pilier de l'investissement en bourse. Donc aujourd'hui, avant effectivement même de passer sur l'investissement en bourse, il faut quand même se laisser un bas de laine. Un bas de laine qui, voilà, en fonction de différents, de ce qu'on peut entendre à droite et à gauche. Moi, c'est vrai que je conseille en général de se mettre de côté entre 3 et 5 mois de salaire de côté. Voilà, sur des placements, sur des livrets, sur des livrets A, voilà, essayer de placer ça justement sur des comptes qui sont souples au niveau de l'utilisation, pour lesquels vous pouvez les utiliser rapidement.
pour justement faire face à ces imprévus. Donc une fois que vous avez mis cette épargne de précaution de côté, vous pourrez justement commencer à envisager d'investir en bourse. Alors c'est vrai que l'investissement en bourse, ce qui est positif et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui c'est quand même, ça s'est bien démocratisé, même beaucoup démocratisé, puisqu'aujourd'hui vous avez plein de plateformes en ligne très variées qui peuvent justement vous permettre d'investir en tant que particulier avec des petites sommes, donc, et sur quasiment tout support d'investissement. Donc ça c'est plutôt positif. Alors l'inconvénient c'est que trop de choix tue le choix. Et je pense qu'effectivement, quand on est un particulier et qu'on n'a pas de connaissances approfondies en bourse, il faut vraiment aller au plus simple. Et ensuite, ça n'empêchera pas justement de vous former et ensuite d'investir sur des produits un peu plus complexes. Mais quand je dis aller au plus simple, c'est effectivement, voilà, vous pouvez justement ouvrir un compte titre sur des plateformes en bourse et ensuite sélectionner le type de produit que vous voulez investir. Sur les types de produits, vous avez une multitude de produits. Les plus connus, ça va être actions, obligations, et puis indices boursiers. Le plus simple, quand on n'est pas un fin connaisseur justement des marchés financiers, plutôt que d'acheter justement des actions, puisque aujourd'hui acheter des actions, ça demande quand même un minimum de connaissances. Si on veut faire les choses bien, il faut quand même analyser l'entreprise, la solvabilité de l'entreprise, ses prévisions de croissance, etc. etc. Donc aujourd'hui, on ne peut pas forcément, en fonction de votre situation, allouer un certain temps pour analyser une entreprise, pour investir que dans une action. Et encore faut-il avoir justement les compétences pour. Donc aujourd'hui, il y a effectivement des produits qui ont été mis en place, qui sont des ETF, qui vous permettent d'acheter un panier d'actions. Donc ça vous permet justement de diversifier votre risque, tout en profitant de la croissance des plus grosses sociétés, des plus grosses entreprises. Donc les ETF, c'est tout simplement un produit financier qui vont répliquer la performance des indices boursiers. Voilà, ça c'est les ETF, on va dire, dans la nature, c'est les premiers ETF qui ont été sortis, ça servait surtout à répliquer l'indice boursier, les indices boursiers, à répliquer la performance. Je donne un exemple, vous investissez aujourd'hui 1000 euros sur un ETF CAC 40, indirectement vous allez investir 1000 euros sur les 40 plus grosses entreprises françaises, donc vous allez justement bénéficier, être actionnaire vous êtes actionnaire des 40 entreprises les plus grosses en France, qui constituent le CAC 40. Et donc ça veut dire que vous allez pouvoir bénéficier justement de la performance de ces entreprises. Donc vous allez quand même diversifier votre risque, puisque vous ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. D'accord? Donc vous mettez vos œufs dans un panier diversifié. Donc ça c'est important, puisque du coup, en tant qu'investisseur particulier, ça permet justement de prendre moins de risques avec une rentabilité quand même qui est acceptable, puisqu'aujourd'hui quand vous regardez les indices boursiers, que ce soit européens ou américains, sur un horizon de 5 à 10 ans, en général, vous tournez justement sur des rentabilités en général de 10%. Donc ça peut être plus ou moins, hein, mais voilà, entre 8 et 12%. Donc ça c'est vraiment une chose, je pense, à définir en premier lieu, c'est vraiment le type d'investissement que vous allez faire en bourse. Donc faites des choses simples et des choses que vous comprenez. Après, vous avez différents types d'ETF, qui sont des ETF qui sont un peu plus complexes, qui vont répliquer, par exemple, un panier d'actions dans un secteur prédéfini. Voilà, par exemple, dans l'énergie renouvelable, vous allez avoir un ETF qui va répliquer 40 ou 50, la performance de 40 ou 50 actions qui sont tous dans un secteur prédéfini. Ou alors des ETF qui sont spécialisés, par exemple, sur les matières premières. Vous allez avoir des ETF qui sont spécialisés sur toutes les entreprises dans le luxe. Voilà, vous avez d'innombrables types d'ETF que vous pourrez justement, dans lesquels vous pourrez investir, mais qu'il faudra faire, je pense, dans un second temps. Voilà, une fois que vous maîtriserez déjà justement l'investissement d'ETF sur des indices, vous ne prenez pas trop de risques quand vous investissez des ETF sur des ETF indiciels, puisque vous répliquez tout simplement la performance de l'indice S&P 500, Nasdaq pour être aux États-Unis, CAC 40, etc., le DAX pour les Allemands. Donc voilà, et ça effectivement, l'avantage des plateformes qui se sont développées aujourd'hui, c'est que vous pouvez mettre en place justement des plans d'investissement programmés.
Ça veut dire quoi? Des plans d'investissement programmés, alors c'est des plans qui vous permettent justement de paramétrer le montant que vous allez investir de manière récurrente. C'est-à-dire que vous pouvez mettre un plan d'investissement programmé, mettre en place un plan d'investissement programmé basé sur par exemple 100 euros. Chaque semaine ou chaque mois, vous allez pouvoir investir 100 euros sur le CAC 40 par exemple. Donc chaque semaine, automatiquement, vous allez investir sur le CAC 40. Donc sur une année, vous allez avoir justement un prix d'achat qui sera lissé, qui sera moyen. Et sur le long terme, sur 3-4 ans, vous allez avoir justement des performances qui seront plus en phase avec justement les performances de l'indice. Je m'explique. Si vous investissez par exemple une fois par an, d'accord, sur le CAC 40, avec l'indice, avec l'ETF l'ETF indiciel sur le CAC 40. Si vous investissez une fois par an, il faudra trouver le bon point d'entrée. Donc ça demande quand même du suivi. Savoir quand est-ce que le CAC 40 est au plus bas pour l'acheter au plus bas. Si vous avez le malheur de l'acheter au plus haut et que chaque année vous l'achetez au plus haut, forcément vos performances au bout de 5 ans vont être beaucoup moins intéressantes. Par contre, le fait d'investir comme ça régulièrement toutes les semaines ou tous les mois sur cet ETF CAC 40, vous aurez justement un prix d'achat qui va être lissé et qui sera justement qui va permettre d'avoir une moyenne plus cohérente avec justement de ce qu'a performé le CAC 40 sur cette année-là. Et donc à long terme justement d'être gagnant à coup sûr. Donc voilà, après effectivement la chose qu'il faut savoir sur l'investissement en bourse, et c'est pour ça que je parlais d'épargne de précaution, c'est que quand vous investissez en bourse, l'objectif justement c'est de ne pas avoir besoin de ce montant investi à court terme, puisqu'effectivement si par exemple vous investissez l'année N en bourse et que l'année N plus 3 vous voulez récupérer vos sous, si justement l'année N plus 3 est une mauvaise année en bourse, vous risquez justement d'avoir des pertes ou alors de ne pas gagner d'argent du tout. L'objectif c'est quand même d'avoir un horizon de temps minimum de 4-5 ans. Voilà, ça c'est vraiment le minimum pour être gagnant justement sur le marché financier et justement sur des produits comme ça assez simples que sont les ETF qui répliquent uniquement les indices. Donc ça, c'est ce qu'il faut savoir. Ce qui est l'avantage, c'est que c'est accessible à tous. Vous pouvez faire des plans d'investissement programmés d'un minimum de montant. Vous pouvez partir sur du 100 euros, sur du 200 euros. Vous imaginez, aujourd'hui, vous investissez 200 euros tous les mois. Donc ces 200 euros vont vous permettre d'acquérir, d'être propriétaire de 40 actions de grosses sociétés françaises. Donc chose qui ne pouvait pas se faire avant. Donc aujourd'hui effectivement on a une multitude de types de produits boursiers qui permet justement à tous les particuliers et pour toutes les bourses d'avoir justement ces points d'entrée là. Donc ça je pense qu'il faut vraiment, et c'est pour ça que je parle en pilier 2 parce que c'est quelque chose qu'on peut mettre en place assez rapidement une fois justement qu'on a bien établi son budget, avoir un budget justement positif qui permet de permettre d'investir avec un minimum derrière en bourse et de faire fructifier son argent assez rapidement. Et à travers justement l'investissement en bourse, vous allez pouvoir bénéficier déjà de la valorisation de l'action. La valorisation, c'est la valeur que va prendre l'action sur les prochaines années, mais également de percevoir tous les ans justement des dividendes. C'est-à-dire chaque action donne droit à des dividendes qui sont justement préétablis par les sociétés. Ces dividendes sont votés chaque année, ils peuvent être de 2%, 5%, 6%, 7%. Donc voilà, ce double intérêt justement d'investir en bourse, c'est de prendre en valeur sur son action et puis également de percevoir des dividendes. Que vous pouvez d'ailleurs ces dividendes réinvestir en bourse ou alors de les garder justement en cash sur votre compte titre ou en épargne si vous en avez besoin. Ensuite, on va effectivement évoquer aussi ce troisième pilier qui est l'investissement immobilier. Alors l'investissement immobilier, c'est effectivement un investissement pareil de moyen long terme. On n'investit pas dans l'immobilier, enfin à moins qu'on fasse de l'achat-revente, mais c'est encore autre chose. Mais on n'investit pas dans l'immobilier en général pour un horizon de temps inférieur à 1 an ou 2. L'investissement immobilier, pour moi, le gros attrait de l'investissement immobilier, et c'est là où prend tout son sens quand on investit dans l'immobilier, c'est vraiment d'utiliser l'effet de levier. L'effet de levier, c'est le crédit immobilier que peut vous octroyer une banque pour financer un projet.
c'est tout simplement utiliser l'argent de la banque pour pouvoir acquérir un bien immobilier. Et c'est vrai que cet effet de levier, voilà, moi, pour ma part, je pense que l'investissement immobilier, je l'ai fait à 95% parce que je pouvais justement bénéficier de ces effets de levier. Si aujourd'hui j'aurais cet argent en cash, j'aurais pas forcément acheté de l'immobilier. Je pense que je me serais plutôt effectivement dirigé dans de l'investissement en bourse ou dans l'entrepreneuriat. J'aurais pu effectivement faire de l'investissement immobilier en cash, mais pas forcément en France pour diverses raisons liées justement à la taxation et aux impôts. Mais aujourd'hui, effectivement, le fait de pouvoir bénéficier de crédit immobilier pour acheter un bien immobilier, bah, ça vous donne quand même un sacré avantage, puisque l'objectif, justement, c'est créer un capital et des rentes. Donc un capital par le biais bah, de percevoir justement un loyer. Le locataire va vous payer un loyer qui vous permettra justement de financer, de payer, de rembourser la mensualité de crédit et également justement les frais et taxes afférents à ce bien immobilier. Alors, là aussi, quand on investit dans l'immobilier, il faut quand même un minimum d'éducation financière. Il faut se renseigner sur les avantages et inconvénients, sur le type d'investissement que vous voulez faire dans l'immobilier. Il faut également bah, voilà, cibler le secteur, voir le secteur, ses avantages et ses inconvénients. Et aussi voir sur quel type de projet immobilier on va investir. Sur de la location nue, location meublée, location saisonnière, voilà, des locaux commerciaux. Donc ça c'est important puisque tout va jouer sur le temps que vous pouvez investir là-dessus. Sur l'investissement immobilier, bah, le fait justement, alors pour moi, quand vous faites justement une étude sur l'investissement immobilier, il faut que les revenus générés par cet investissement locatif couvre au minimum les charges de mensualité de crédit et les différents frais, taxes, impôts et frais. Voilà. Si vous avez effectivement, si vous faites un projet, un investissement immobilier et qu'il faut finalement débourser 100, 200, 300 euros par mois pour renflouer la caisse, pour moi, il n'y a aucun intérêt. Voilà. On fait un investissement immobilier pour au minimum financer tous les frais. Voilà. Si le locataire effectivement est en mesure, si le loyer du locataire est en mesure de financer toutes les mensualités et les frais, là, c'est parfait, puisque du coup, au bout de 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, si vous souhaitez revendre, vous allez récupérer un capital de 30, 40, 50, 100 000, 120 000, 150 000. Tout dépendra justement de la valeur qu'aura pris votre bien immobilier. Mais on va dire que même avec un bien immobilier qui prend ne serait-ce que 1% par an ou 2% par an, voilà, vous allez récupérer quand même un capital assez conséquent au bout de 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans. Et si vous le conservez jusqu'au terme, ça vous fera quand même des rentes, des revenus locatifs qui seront bah, sans crédit en face, donc des revenus complémentaires non négligeables. Donc voilà, tout dépend effectivement de l'objectif, de ce que vous arrivez à trouver comme bon investissement. Et c'est vrai que l'investissement locatif, et d'où aussi le préalable que je viens d'établir, le fait justement de voir ce qu'on souhaite acheter, c'est important parce que le temps que vous allez consacrer à l'investissement locatif n'est pas le même. Si vous achetez voilà, un F4 par exemple, un appartement F4, bon bah voilà, vous allez avoir une famille qui va s'installer pendant 7 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans, voilà, si ça se passe bien et que c'est des bons payeurs, bah, vous allez être tranquille et vous n'allez pas le sentir cet investissement locatif, voilà, ça va couler de source. Par contre, effectivement, si vous partez sur un 2 pièces, la location meublée avec justement un turnover d'étudiants chaque année à renouveler, bon bah voilà, il faudra un peu plus s'impliquer. Si vous partez sur de la location saisonnière, type Airbnb, Booking, etc., c'est pareil, hein, il faut mettre en place des automatismes et des processus pour automatiser justement tout ça, puisque sinon ça va prendre beaucoup de temps, la gestion du calendrier, mettre en place les ménages, les artisans, s'il y a des travaux à faire, etc. etc. Donc voilà, la nature de votre investissement locatif est très importante en fonction du temps que vous souhaitez justement allouer à ce projet. Donc voilà pour l'investissement locatif. En général, les banques sur les investissements locatifs demandent en général 8 à 10%. Vous achetez un bien immobilier à 100 000 euros. Entre les frais de notaire et les frais de garantie, les frais annexes, vous en aurez à peu près pour 109 110 000 euros. Voilà, c'est pour ça que les banques en général demandent 10%. Ils vous demandent en fait d'apporter les frais et ils vous financeront justement la valeur du bien en lui-même. Donc ça, c'était le troisième pilier. On va passer au quatrième pilier qui est l'entrepreneuriat. Je l'ai mis en dernier pilier, puisque bon, c'est vrai que le pilier de l'entrepreneuriat, c'est assez spécial. Tout le monde ne veut pas se lancer en tant qu'entrepreneur. Aujourd'hui, effectivement, ça reste un pilier intéressant pour s'enrichir.
puisque aujourd'hui le fait d'entreprendre, bah, vous allez avoir, alors effectivement, quand on entreprend, quand on veut se lancer dans un business physique ou en ligne, il y a énormément de travail au départ, beaucoup d'engagement, beaucoup de stress, beaucoup d'échecs, mais tout ceci afin de réussir. Voilà, c'est quand même assez rare de réussir d'un coup dans l'entrepreneuriat. Il faut se manger des murs, il faut être prêt à se relever. Et c'est au bout d'un certain temps, quand on a fait les choses bien, quand on a été, voilà, quand on a été, on va dire, quand on est parti, quand on est allé au-delà de ses limites, à ce moment-là, effectivement, on commence à récolter le fruit de ce qu'on a semé, et le retour sur investissement peut être très élevé. Alors, le retour sur investissement, ce que je dis investissement, ça peut être investissement en termes de capital, parce qu'on peut effectivement investir au départ quand on est entrepreneur sur les murs qu'on va avoir, sur le fonds de commerce, sur le stock, le matériel, etc. Donc il y a un investissement financier, mais il y a également un investissement temps. Et ce retour sur investissement, voilà, une fois que ça fonctionne, il va être à la hauteur de tout l'investissement que vous aurez fait. Et c'est vrai que quand ça fonctionne, bah, du coup, effectivement, les retombées sont quand même assez sympas. Et on comprend pourquoi on a travaillé tout ce temps et on comprend pourquoi on a fait tous ces efforts. Mais là aussi, c'est pas donné à tout le monde. Ça dépend de votre motivation, ça dépend de votre implication. L'entrepreneuriat, c'est vrai que c'est quand même un gros pilier pour s'enrichir. Voilà, c'est un des plus gros piliers pour s'enrichir, j'ai envie de dire. Après, effectivement, tout le monde ne souhaite pas être entrepreneur. Voilà, certains sont bien dans leur situation de salariat, qui gagnent bien leur vie, qui ont un très bon écosystème, un bon environnement de travail. Donc voilà, je ne vois pas forcément l'intérêt de se lancer en tant qu'entrepreneur. C'est vraiment à tout à chacun de gérer et de voir ce qu'on veut faire dans la vie. Donc voilà, n'hésitez pas justement à mettre vos commentaires. Si vous avez des choses à rajouter justement sur les piliers pour s'enrichir, si vous avez justement des commentaires à faire qui soient justement, on va dire, intéressants pour tous ceux qui vont regarder la vidéo, n'hésitez pas à les mettre. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!